Hey, salut tout le monde, c'est Harold, comment ça va? En pleine forme aujourd'hui pour vous dire la vérité, ou pas? Bienvenue dans cette deuxième édition sur la chaîne de Une vérité, 3 mensonges. J'avais déjà pu explorer ce format avec mon ami Pampan, n'hésitez pas à retrouver la vidéo juste ici. C'était des anecdotes un petit peu flippantes parce que c'était une édition Halloween, je vous préviens. Mais aujourd'hui, pas d'inquiétude, il n'y aura rien qui fera flipper. Enfin, normalement. Si jamais vous vous posez la question, le concept est assez simple. Je vais vous raconter 4 anecdotes et seulement une m'est véritablement arrivée. Et le but à la fin de la vidéo, c'est que je vous révèle laquelle était la vraie. Et oui, c'est parti pour Une vérité, 3 mensonges. Bon, avant que je commence avec la première anecdote, évidemment, il va falloir que vous vous mettiez un petit peu en mode enquêteur pour savoir laquelle est la vraie. Il va falloir que vous déceliez mes mensonges dans cette vidéo. Attention, ça peut être compliqué. Bref, comme vous avez pu le voir, on commence avec la première anecdote, la maison cerise. Oui, le nom est éclaté, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça l'anecdote. Déjà pour recontextualiser, à l'époque, j'avais 8 ans quand ça s'est passé. Alors c'est vrai que j'ai souvent 8 ans quand je raconte des anecdotes, que ce soit en vidéo ou à des gens, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie à cet âge-là. Vous aussi? L'histoire de la maison cerise se passe juste en face de ma maison d'enfance de mes parents. Quand j'étais petit, j'avais pour habitude les week-ends ou bien pendant les vacances de jouer avec certains voisins. Et pour être plus clair, en fait, c'était les petits-enfants de mon voisin vraiment d'à côté, quoi. Donc ils étaient pas là tout le temps, vraiment, c'était certains week-ends, mais vraiment peut-être tous les 2 mois ou à certaines vacances. Mais franchement, on s'amusait super bien ensemble, on faisait un petit groupe de 3, et ça pouvait partir un petit peu en couille des fois, vous allez comprendre. Avec ces voisins-là, quand il faisait chaud, on avait pour habitude d'aller à une maison qui est en face de la mienne. Donc pas celle du papy de ces enfants-là, mais des gens complètement random qui habitaient juste de la rue en face de moi. Enfin, derrière la route qui est... Enfin, j'arrive pas à m'expliquer. En gros, là, il y a la route, là, il y avait ma maison, et eux, ils étaient de l'autre côté, les gens. Oh, les informations approximatives du gars. Ces voisins-là sont donc la maison cerise. Et pourquoi du coup je les surnomme comme ça? Parce qu'ils avaient blindé de cerisiers, genre il y en avait vraiment 4 ou 5 en bord de route. Et eux ils habitaient un petit peu en contrebas de la route, ce qui faisait que leurs cerisiers, ils étaient vraiment à hauteur de buisson, à hauteur de route, on pouvait vraiment piocher un petit peu leurs cerises comme ça si on voulait déjà, en mode... pas trop voleur quoi, genre c'est sur la route ça passe. Et donc avec ces deux voisins là, que je nommerai pas, parce que déjà je me rappelle pas leur nom, et bien quand les cerises étaient bien mûres, on avait pour habitude d'aller en choper. Donc au début, voilà, on se cantonnait tout simplement à ce qu'il y avait vers la route, mais au bout d'un moment, il n'y avait pas assez de belles cerises au bord de la route, donc on décidait de descendre un petit peu la côte, parce qu'en vrai, on pouvait rentrer comme ça, c'était juste des buissons genre qui séparaient le truc. Donc un jour, on a eu la brillante idée d'aller plus bas, de prendre ces cerises, et je sais pas pourquoi, je me rappelle vraiment pas pourquoi ça s'est fait, mais un des enfants voisins, là, il a décidé de commencer à jeter des cerises sur la maison. Pourquoi? Je sais pas, mais il l'a fait en tout cas. Donc moi, 8 ans à cet âge-là, je me dis « Ah, trop drôle, vraiment, on va acheter des cerises, trop cool !» Non, Gabin, non. Donc on prend une poignée, 2 poignées, 3 poignées, je rappelle qu'on est 3 quand même, et on balance des cerises tout en mangeant quand même, on n'est pas con non plus. Mais vous me direz au pire, bon... des cerises éclatées sur un creepy, c'est pas si grave que ça part avec la pluie. Peut-être, j'en sais rien d'ailleurs, j'ai jamais essayé du coup. Mais le problème, c'est que cette maison cerise de mes voisins d'en face de chez mes parents, eh bien leur maison, elle était toute en bois. Oui, vous imaginez le drame. Ce qui fait que la cerise s'attache en rouge, mais pendant pas mal de temps. Donc la maison cerise, au bout d'un moment, c'était devenu une coccinelle. Vraiment, il y avait des points rouges de partout, elle avait la varicelle, le bordel. Le problème avec tout ça, c'est que du coup, on s'est évidemment fait choper, vous l'imaginez, et les voisins sont allés contacter les parents de mes 2 petits potes là. Et du coup, on commence à se faire sermonner par tout le monde, évidemment, parce que c'était complètement débile ce qu'on avait fait. Je rappelle, on avait 8 ans. Et du coup, ils nous disent, bon, écoutez, voilà, bon, c'est pas grave, ils ont compris quand même qu'ils avaient affaire à des gosses, mais par contre, ils nous ont fait nettoyer la façade. Ouais, donc on était là avec nos petites éponges et tout, on essayait de nettoyer le bordel. Ça partait à l'aide de nos connaissances, je vais pas le cacher. Mais bon, on avait mérité nos tiges, hein, j'ai envie de dire, donc c'était normal. Donc mes 2 petits potes, eux, se sont vraiment fait défoncer par leurs parents, mais moi, le truc, c'est que, je sais pas, en tout cas, si c'est le cas vraiment, mais ces parents de mes petits potes, là, eh bien, ils ont jamais contacté mes parents pour leur dire ça. Genre, ils m'ont jamais balance, je crois. Parce que moi, j'étais vraiment celui en mode, oui, on va nettoyer, vous inquiétez pas, parce que moi, j'avais trop peur de faire de la merde comme ça. Oh, j'étais un voyou, là, pour moi, j'avais fracassé une baraque, hein. Donc, je crois qu'à ce jour, mes parents l'ont jamais su. Donc si vous regardez cette vidéo, bah voilà, j'ai jeté des cerises sur la maison en bois en face.
Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à écouter l'anecdote du gorifou? C'est pas une blague. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Ça m'aiderait grandement, merci beaucoup. Bon, je pense que vous savez tous que c'est un gorille. C'est une sorte de gros singe qui fait... Voilà, c'était mon imitation du gorille, vous en faites ce que vous voulez. Dans cette anecdote, j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 5 ans. J'allais en famille, donc avec mes parents et ma soeur, il n'y avait pas mon frère ce jour-là. J'allais au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, si vous connaissez ceux qui sont pas loin de Saint-Étienne et de Lyon. Et au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, vous pouvez trouver toutes sortes d'animaux, et notamment leur spécialité, les singes, mais surtout les gorilles. C'est vraiment une spécialité pour eux, pour une petite ville comme ça, limite de village. Une ville de village, gros. Ça veut rien dire. Bref, ce zoo, leur spécialité, c'est vraiment les gorilles. Et je crois que c'est le zoo qui a le plus de gorilles, en tout cas les plus gros de France. Mais peut-être que je dis une connerie. Donc on se fait une petite visite en famille, tout se passe bien, on commence par voir des petits animaux tout mignons, genre les lémuriens, des loups. Bon, c'est pas tout mignon un loup, mais c'est mignon quand même. Bref, le circuit de ce zoo, en gros, te fait démarrer d'en bas et tu commences à monter de plus en plus haut parce que, bon, c'est un peu comme sur une montagne, une colline. Et le point culminant, c'est l'enclos des gorilles. Donc en fin de matinée, on arrive devant l'enclos des gorilles qui est, comment dire, en intérieur, c'est pas en extérieur. Genre, t'imagines un gros gymnase rempli de gorilles, quoi. Donc il y a vraiment un grand espace rempli de gorilles, des petits, des moyens, des bébés, mais il y en a vraiment trois gros, quoi. Enfin, pour être plus précis, il y en a 2 gros et un énorme. Et ce gorille énorme, il s'appelle Platon et c'était vraiment une légende dans ce zoo et peut-être même en France. Une légende parce que c'était le plus grand et gros gorille... gros gorille pas du monde, je sais pas, mais en tout cas de France, il me semble. Encore une fois, j'avais 5 ans à l'époque. Les informations sont peut-être un petit peu erronées sur ça, mais bref. Donc on est devant la vitre, devant les gorilles avec mes parents et ma soeur, et là il y a un ado à côté de moi, qui devait peut-être avoir 14-15 piges, qui commence à faire des grimaces aux autres gorilles. La bonne idée, on appellera cet ado Roberto. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'est cool, non? Donc Roberto est en train de faire des grimaces à un gorille. Très bonne idée, Roberto, on le rappelle. Et il fait ça plus particulièrement devant les bébés gorilles. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des gorilles, des gorillots. Et là, t'as une daronne gorille, donc une des 2 grosses, pas la énorme, une des 2 grosses, qui arrive et qui commence à frapper la vitre. Tout simplement. En même temps, franchement, je la comprends, moi aussi, j'aurais eu envie de tabasser l'ado, là. Donc, il commence à frapper un coup, 2 coups, et là, je commence à me dire « Hé, maman, il a de la force, le gorille, quand même, hein !» Moi, forcément, à cet âge-là, je pense pas forcément à la sécurité du truc, quoi. Parce que ma mère, elle, derrière, elle est plutôt comme ça, hein. Ouais, c'est vrai que quand même... Ouais, mais bon, malgré tout, après plusieurs coups de cette gorillette, la vitre résiste, y a pas de souci. Donc là, moi, je commence à me dire, tu vois, cool, c'était marrant, on a vu quand même une animation sympathique, merci Roberto. Mais bon, Roberto, con comme il est, il continue de provoquer les gorilles. Ils sont tout puissants, le con. Sauf que là, à ce moment-là, il avait pas pensé que Monsieur Platon, qui était derrière, qui, certes, ne bougeait pas trop et faisait surtout que dormir apparemment, commence à se dresser comme ça, le bonhomme. Ouais, c'est Platon, là. Et là, il te lâche son gros cri à la Tarzan. Il commence à se mettre, vous voyez, un peu comme ça, là, la position du gorille, les 2 poings par terre. Et il commence à te faire une charge, le bordel. Et bam, il te donne 2 gros coups de poing sur la vitrine, comme ça. Tout va bien. Et lui, pour le coup, il fait une première mini-fissure quand même. Le bordel, il se redresse en mode King Kong, limite, il est lui-même choqué de lui, hein. Donc là, évidemment, Roberto, il fait un petit peu moins le malin, parce qu'il était juste devant la vitre. Il a flippé sa race. Et moi, du haut de mes 5 ans, je commence à me dire, qu'est-ce que je fous là, moi, déjà? Platon retape une 2e fois, et une 2e fissure se fait instantanément. Non mais vraiment, genre, il a une frappe de bâtard. Et là, ça devient vraiment le zoo, quoi. Excusez-moi l'expression. T'as tout le monde qui commence à paniquer, les enfants qui commencent à hurler, et il faut savoir qu'on y allait à la période de l'été, donc il y a quand même beaucoup de visiteurs dans le truc, quoi. Donc vous imaginez le bordel. Et en plus de ça, t'as les autres singes et les autres gorilles de l'enclos qui commencent à hurler de partout. Vraiment, il y a une sorte de frénésie collective, ils ont envie de limite de se casser d'ici. Mais je peux les comprendre en même temps. Et Platon, pendant ce temps-là, il a ses fans derrière lui, il continue de tabasser la vitre, le boug. Mais heureusement pour nous, les gens du zoo sont vite intervenus, ils ont commencé à balancer un peu de bouffe dans l'enclos, ça a calmé un petit peu certains qui étaient en mode « Ouais, vas-y, Platon, wouh !» Au final, la vitre n'a pas cédé, mais la fissure est vraiment restée, je déconne pas, genre pendant presque 10 ans. Genre à chaque fois que j'allais à ce zoo, parce que j'y allais presque chaque année, il y avait toujours cette même fissure, c'était n'importe quoi. Maintenant, à cause de tout ça, eh bien on n'a plus le droit d'approcher les vitres des gorilles et surtout de faire de la merde comme Roberto. Et on doit regarder les gorilles les plus gros calibres depuis des gradins. Donc voilà, ils ont pris des mesures de sécurité pour pas que ça refasse de la merde comme ça, quoi. Donc morale de l'histoire, ne faites jamais une grimace à un gorille.
Bon, l'histoire du vomi, elle est pas très glorieuse. Cette fois-ci, pour cette anecdote, j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 17 ans. Je venais de finir une soirée bien arrosée avec des potes du lycée. Et vu que c'était dans la ville où je faisais mes études au lycée, je devais après rentrer chez moi parce que du coup on était le week-end chez mes parents. Donc je devais prendre le train. Et avant de prendre le train, parce que c'est quand même une assez grande ville, j'ai dû prendre le tram. Et déjà dans le tram, je commençais à pas être top. Genre, c'était pas très cool, genre ce qui se passait dans mon ventre. Parce que vous imaginez, grosse gueule de bois. Ah, jeunesse et insouciance. J'arrive du coup à la gare. Je rentre dans le train, la première chose que je fais, c'est me prendre une place assise parce que franchement, j'en pouvais plus d'être debout, ma tête était en mode. Et en face de moi, j'avais une sorte de cougar bimbo qui me regardait très bizarrement. En même temps, je peux la comprendre, vu mon allure. Je mate ma tronche sur mon portable et c'est vrai que je commence à me dire, putain, je ressemble à un cadavre. Le train démarre et moi, je commence à comater sur mon siège parce que, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Là, il y a 5 minutes qui passent, je suis assez posé dans mon siège, franchement, c'est confortable et je me dis, ok, tout se passe bien pour l'instant, l'alcool, 0 pour moi, et pas d'effet. Mais ça, c'était jusqu'au moment où la dame bimbo, là, commence à s'asperger de parfum. On appellera cette dame Roberta. Ouais, je suis original aujourd'hui. Donc Roberta, elle s'est crue à Sephora, là. Et moi, pendant ce temps-là, je commence un petit peu à sentir l'odeur et à voir tout tourner, parce que l'odeur me dégoûte. Vraiment, ça sent hyper fort. Surtout après une cuite, j'ai l'impression de plus pouvoir respirer, quoi. Vous imaginez le truc. Et là, je commence à sentir que ça s'active un petit peu dans mon ventre. Genre, il se passe des choses. Le train va de plus en plus vite, je transpire de plus en plus, et je vais de plus en plus mal. Pas besoin de décrire plus, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Les douleurs du ventre commencent à monter un petit peu, et je commence à me dire, va peut-être falloir que j'aille... Vous voyez quoi. Et il faut savoir que moi, et surtout à l'époque, je déteste aller dans les toilettes en dehors de chez moi. Enfin, les toilettes publiques en général, quoi. Donc je fais tout pour patienter et me dire, t'inquiète, ça va aller, le trajet est pas si long, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais il y a un moment où c'est vraiment insoutenable. L'odeur de Roberta, le train qui avance vite. Je me dis, faut vraiment que j'aille aux toilettes pour... Donc je prends mon courage à deux mains, je me lève, je me dis, c'est le moment, c'est parti. Et là, je suis en mode... Parce que dans le train, ça bouge de partout, c'est un enfer. Et j'arrive devant les 10 toilettes, les toilettes du Seigneur, et c'est occupé. Oui. Le truc, c'est que moi, à ce stade-là, j'en pouvais plus, et en plus, j'avais l'espoir de pouvoir un peu me soulager, me libérer, délivrer, quoi. Et cet espoir qui s'évade devant moi, ça me termine, hein, littéralement. Je décide quand même à ce moment-là d'attendre devant la porte, parce que de toute façon, refaire le chemin inverse, c'est pas possible. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva, je me prends une grosse secousse, et là... Tout remonte. Alors à votre avis, qui c'est qui a repeint les portes des toilettes du train? Je vous l'avais dit qu'elle était pas glorieuse cette anecdote. Ça y est, on arrive à la dernière anecdote. Le gâteau empoisonné. Je fais le malin maintenant, mais à l'époque, je peux vous jurer que c'était pas le cas. C'est l'anecdote la plus récente, elle date de l'année dernière. En septembre l'année dernière, j'ai pu m'acheter un tout nouveau four dans mon appartement. J'étais très content. Et du coup, pour fêter ça, j'ai voulu faire un gâteau pour un repas entre potes. Petit gâteau nature choco, un peu savane, tu vois le genre. Donc je commence à faire mes bails, je touille ma pâte, etc., etc. Tout se passe bien, je bois un petit coup dans une bouteille en plastique. C'est important, n'oublie pas ça. Donc je suis avec mon plat tout content. Je le mets au four et c'est parti pour quelques minutes de cuisson et de plaisir. Je reviens vers ma bouteille en plastique, je commence à prendre une petite goulée. Et là, au moment de la refermer, je me dis... Il est où le bouchon? Bouchon! Bouchon! Je commence à le chercher dans toute la cuisine, je commence à me dire, c'est pas possible que j'ai perdu ce bouchon, c'est un bouchon, genre un bouchon! Bref, le four sonne et moi je suis toujours en train de chercher mon bouchon. Mais bon, du coup, je me dis, c'est pas grave, c'est qu'une bouteille en plastique, tu vas finir l'eau et puis basta, on n'en parle plus. Donc je prends mon petit gâteau, pas plus fier de moi, et je vais au repas avec mes potes. Tout se passe très bien, on arrive au moment du dessert. Moi tout fier, je pose mon gâteau sur la table, voilà quoi. Une pote à moi commence à couper une part, 2 parts, 3 parts, et elle a fait... Bizarre la texture de ton gâteau, t'as mis quoi dedans? C'est un gâteau York nature avec du chocolat, quoi, tranquille. Mais en même temps, je lui fais ma réponse dans ma tête, je me dis... Il est où le bouchon? Du coup, là, je commence à paniquer et à me dire... Arrête, t'aurais pas fait tomber le bouchon dans la pâte? Donc le gâteau est coupé, ma pote commence à servir les parts, et là, t'en as une, quand elle soulève... Littéralement, ça fait des fils de gruyère, le bordel. Du coup, tout le monde me regarde un peu chelou. Moi, je commence à me dire... J'avais pas mis de fèves, pourtant, c'est bizarre. Évidemment, on n'a pas essayé de manger la part. Je leur ai raconté ce qui m'est arrivé pendant que je cuisinais. On a analysé le truc et on a vite déduit que c'était évidemment le bouchon qui avait bien fondu. Et voilà pour ces 4 anecdotes. Alors, selon vous, laquelle était la vraie? Je vous laisse me marquer votre résultat en commentaire et moi, je vais vous dévoiler la vérité. Alors, est-ce que c'était la maison cerise, le gorille fou, le vomi à toute vitesse, ou bien le gâteau empoisonné? Et l'anecdote qui m'est véritablement arrivée sur les 4 était... la maison cerise. Franchement, je pense que c'est une des plus grosses dingueries que j'ai fait dans mon enfance, donc c'est pour vous dire que je faisais pas souvent des dingueries, moi. J'étais très sage. La vérité a donc éclaté enfin pour ma famille, qui certainement ne connaissait pas du tout cette anecdote.
J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant le petit pouce vers le haut et en activant la cloche de notification. On est de plus en plus sur la chaîne et vraiment ça me fait trop plaisir, merci à vous. Je vous mets ici quelques autres contenus divertissants qui pourraient vous plaire. C'était Aaron, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.